la première séquence que nous aborderons ce matin est consacrée au nouveau statut du commissaire de justice administrateur d'immeubles. On en parle avec vous. Sylvain Olagnon, bonjour. Vous êtes donc le secrétaire et l'un des membres fondateurs du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles. D'abord, pouvez-vous nous rappeler le contexte et ce qui a conduit à cette réforme ? Bonjour Nina Masson. Oui, je vais devoir vous faire un bref rappel historique. L'activité d'administrateur d'immeubles, c'est une activité qui a été créée en 1956 au sortir de la guerre, quand les huissiers de justice, à l'époque, avaient besoin de renforcer leur activité par d'autres activités connexes. Il y avait agents d'assurance, il y avait également, à l'époque, des correspondants de caisses d'épargne et de crédit agricole. L'huissier de justice était protéiforme, il avait plusieurs activités. Et puis, pendant une cinquantaine d'années, finalement, cette activité a vivoté. Elle était exercée de manière assez confidentielle et toujours de manière individuelle. Heureusement, en 2011, la loi Bétail est venue libéraliser cette activité et de permettre à chacun de nos confrères de l'exercer sur simple formalité déclarative auprès du parquet général et de la chambre régionale, et ce qui a permis à un plus grand nombre de confrères d'exercer cette activité. Aujourd'hui, nous sommes passés de 200 huissiers de justice à 900 commissaires de justice qui exercent cette activité, ce qui est notable. Notre association a été créée à cette époque-là, en 2012, pour favoriser l'essor de cette activité dans la profession, et c'est heureux. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de ces réformes qui s'annoncent, qui sont imminentes, et nous remercions la Chambre nationale, et notamment Béatrice Duquesroy, Georges Gauliot et le président Santoire, pour toute l'énergie qu'ils ont mis à travailler sur cette réforme de notre statut. Elle va permettre à nos confrères de faire état de leur qualité de commissaire de justice quand ils exercent ces activités accessoires. Et c'est la plus belle des cartes de visite pour nos clients, en tout cas. Justement, Béatrice Duquesroy, bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes, vous, membre du bureau de la Chambre nationale et responsable du service juridique qui a œuvré avec le président Benoît Santoire pour défendre ce texte. Quelle est la portée de cette modification absolument essentielle pour l'administration d'immeubles ? Alors, bonjour Nina. Donc, en fait, dans son avis du 1er décembre 2023, c'est un avis qui a été rendu donc, sur le code de déontologie et des règles professionnelles des commissaires de justice et des notaires. L'autorité de la concurrence a considéré qu'il y avait une distorsion entre les activités, entre l'exercice des activités accessoires des notaires et des commissaires de justice. Elle a considéré que les notaires pouvaient faire état de leur qualité de notaire et que c'était pas le cas des commissaires de justice et que c'était de nature à freiner le développement des activités accessoires des commissaires de justice. Surtout dans un contexte lié à la crise économique que nous avons connue. Et que signifie justement faire état de sa qualité de commissaire de justice ? Alors, faire état de sa qualité de commissaire de justice, c'est pouvoir utiliser le nom de commissaire de justice dans tous ses documents, ses cartes de visite, ses courriers, son site internet, et de communiquer sur cette qualité auprès de tous les intervenants. Georges Gauliot, bonjour à vous. Vous êtes vice-président de la Chambre nationale. Vous êtes particulièrement impliqué dans les différentes réformes touchant au statut et aux formes d'exercice de votre profession. D'abord, cette question, le commissaire de justice doit-il avoir une structure séparée de l'activité principale pour exercer cette activité d'administrateur d'immeubles ? Bonjour Nina. Effectivement, la question se pose tout simplement parce que demain, nous pourrons faire état de notre qualité de commissaire de justice et d'administrateur d'immeubles au sein d'une même communication. Pour autant, l'environnement d'exercice de cette activité n'a pas changé. Et cet environnement, il a été précisé par l'administration fiscale à travers une note au BOFIP le 4 juillet 2018 qui indique que l'activité d'administration de biens est une activité commerciale soumise au BIC. Notre activité principale est quant à elle soumise au BNC. Ce qui implique la tenue de 2 comptabilités. Ça, c'est le premier argument en faveur de la création de structures autonomes pour l'exercice de cette activité accessoire. Le second argument est statutaire. Nous avons l'obligation d'avoir 2 comptes affectés distincts, l'un pour l'activité principale et l'autre pour l'activité accessoire. Or, il s'avère qu'une structure ne peut avoir qu'un seul compte affecté. Donc, statutairement, on penche également pour l'obligation d'avoir une structure autonome. Et puis le troisième argument est économique. Avoir une structure autonome permet de valoriser différemment, voire mieux,
son activité accessoire pour pouvoir la céder, le cas échéant, à un agent immobilier qui aimerait élargir son portefeuille ou tout simplement un confrère également, et ce, en toute autonomie. Et quelles doivent être les formes sociales de l'activité ? Alors là-dessus, on attend un décret qui va préciser le contenu de l'ordonnance du 8 février 2023 qui est relative aux professionnels libéraux et aux structures d'exercice. Ce décret entrevoit 4 formes d'exercice de structures commerciales, l'ASA, assez peu usité, la SAS, la SARL et la société en commandite par action. Autre clarification, est-ce qu'un tiers qui n'est pas commissaire de justice ou l'un de ces professionnels du chiffre et du droit, en d'autres termes, donc est-ce qu'un parent, un collaborateur ou un tiers même totalement extérieur peut être associé dans cette structure ? Alors la réponse aujourd'hui est clairement non, et on va même un petit peu plus loin. Le décret d'application de l'ordonnance du 8 février 2023, dont je rappelle qu'elle gère quand même le statut de 700 000 professionnels libéraux. Donc ce décret qui a été pris le 9 novembre 2023 précise que 6 professions judiciaires et juridiques peuvent être dans les structures d'exercice des commissaires de justice. Ces 6 professions sont mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires, les avocats au Conseil et à la Cour de cassation, au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les notaires, les commissaires de justice et les greffiers auprès des tribunaux de commerce. 6 professions, 6 uniquement, qui sont en capacité de prendre des parts dans les CEL, de prendre des parts dans les SPFPL. Donc là-dessus, la clarification est faite. Aujourd'hui, on sait où on est, on sait où on va. Merci beaucoup à vous, Georges Golliot, pour ces clarifications bien nécessaires. Béatrice Duquesroy, quelle est l'incidence en termes de communication sur les commissaires de justice ? Alors, en termes de communication, les commissaires de justice ne pourront plus faire de publicité, donc c'est actuellement le cas, mais ils pourront faire de la sollicitation personnalisée. Donc, vous savez que la Chambre nationale a travaillé en collaboration avec la Chancellerie pour proposer une modification de l'article 30 du décret du 10 décembre 2021, et donc, dès que ce décret sera publié, nous pourrons faire état de notre qualité de commissaire de justice, mais nous ne pourrons plus faire de publicité, à l'exception de la publicité des biens et des lots que nous gérons. Sylvain Olagnon, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, alors, nous nous réjouissons de cette possibilité de faire état de la qualité de commissaire de justice. Je voudrais juste préciser quelque chose pour nos confrères qui ont ce projet d'exercer cette activité. Il ne faut pas confondre la possibilité de faire état de la qualité de commissaire de justice de la possibilité pour l'administrateur d'immeuble d'exécuter dans les dossiers dont il a la gestion. Je précise mes propos. Ce n'est pas parce qu'on pourra faire état de notre qualité de commissaire de justice que on pourra, en tant que commissaire de justice, délivrer les actes et les commandements et engager les procédures d'exécution des biens qui seraient éventuellement en impayés que l'on aura gérés. Je le dis lors des formations que je donne, et j'ai à ce jour formé presque 400 confrères dans la profession à cette activité-là. Dans l'activité d'administrateur d'immeubles, il faut absolument viser l'impayé zéro, puisque c'est sur ce terrain-là que nos clients nous attendent. Et ce ne sont pas les 1, 2 ou 3 commandements de payer qu'on peut avoir ponctuellement à délivrer dans l'année qui vous apporteront un chiffre d'affaires qui justifierait de se mettre en porte-à-faux et d'être taxé surtout d'un conflit d'intérêts qui pourrait nuire à la neutralité du professionnel. Donc ne pas mélanger les genres et sous-traiter son contentieux à son confrère préféré du ressort, et tout le monde s'en portera très bien. C'est voilà. Très clair, mais au final cet exercice séparé, est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Oui, comme le disaient Georges Golliot et Béatrice Duquesroy, le fait de séparer cette activité permet de bien scinder 2 mondes, le monde du professionnel, officier public et ministériel, tenu à une comptabilité stricte et une déontologie, et une autre activité plus commerciale, tenue à une comptabilité tout aussi stricte, mais avec des règles déontologiques propres, et surtout la faculté pour le professionnel, à terme, de céder son portefeuille à un confrère au moment de son départ en retraite, à son successeur, ou à un tiers, comme tu le disais, cher Georges, et
ceci est une véritable opportunité en fin de carrière d'un retour sur investissement très profitable pour la profession. Sylvain Olagnon, merci beaucoup à vous. Merci également à Georges Gauliot et à Béatrice Duquesroy pour vos explications. Nous allons donc pouvoir passer à notre nouvelle séquence sur la nouvelle activité accessoire d'entremise immobilière et la formation obligatoire.